Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, Gérard Collard est là avec sa petite valise de livres, plein d'idées. Encore une fois cette semaine, vous allez bien, Gérard ? Très bien. Libraire à Saint-Maur, c'est la bon. Greffe Noire, Moi, alors voilà. la grève, elle peut continuer en banlieue. On est très très bien. Hein, ça. Oui, les gens ils vont plus à Paris. Les gens, ils vont plus à Paris. Et ils redécouvrent les commerces de proximité. C'est pas mal. Enfin, c'est terrible pour les gens qui doivent prendre le métro tous les jours, mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on On va lit commencer cette par semaine ? une BD. Ouais. J'ai adoré. Ça, c'est ma BD. C'est la BD de l'année. C'est Les Indes comme je les aime. fourbes, ou une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablos de Segovie. Voilà. Et alors, attendez, vous allez regarder. Enfin, on Alors, a c'est une pour le fripouille podcast. peu recommandable, Ouais, mais sympathique. La fripouille sympathique, quoi. Comme on les aime, vous savez, ceux qui ont de la personnalité, qui sont drôles, qui Ça, ont de c'est de la l'humour, BD. ouais, qui ont de la mauvaise foi. Il n'y a pas trop de texte, il y a vraiment des illustrations. Puis l'illustration est absolument somptueuse. C'est une BD remplie d'humour. Il y a de l'aventure, il y a de l'histoire, il y a plein de choses. Regardez, ça va à 100 km/h. Et puis alors, vous allez vous balader, c'est-à-dire, c'est un peu Don Quichotte, mais c'est un mix de plein de choses. C'est picaresque. En fait, c'est ça. Il part d'Espagne pour aller jusqu'en Amazon, jusque dans la Cordillère. C'est incroyable. Vous allez le découvrir dans plein d'endroits. Puis regardez sa tête. Si vous avez le podcast, c'est exactement sa tête. Il est futé. Il est futé. Il a l'air malin. Ouais, il est une mauvaise foi. une fripouille. C'est une fripouille, ouais. Et ça, donc, c'est aux éditions Delcourt. C'est un très, très beau livre. C'est somptueux, franchement. Les auteurs Ayroles, A-Y-R-O-L-E-S, et Garnido. Qui est un immense monsieur de la coloriste, dessin et coloriste et le scénario. Tout ce qu'il a c'est fait, Alain, faut le lire. Alain Ayroles. Très, très beau livre. C'est vraiment, si vous voulez, c'est un sans faute, c'est-à-dire à partir de 14 ans. En plus, ce que je disais, ça redonne envie de relire ou de lire Don Quichotte, ou toute cette littérature espagnole. Le dessin est sympa, le dessin est... Pour moi, c'est de la vraie BD, c'est-à-dire il n'y a pas trop de texte, c'est de la vraie peinture, enfin, c'est de la peinture, hein. Le gars, il est coloriste, ça sent, c'est vraiment absolument Les Indes, somptueux. alors ça s'appelle Les Indes fourbes, voilà. Alors un autre truc, on va rester un peu dans la BD, mais je suis tombé complètement raide dingue de ça, parce que moi qui suis nul, regardez. Alors Olivier Bossard, Introduction à la finance. Oui, c'est pas forcément le livre vers lequel on va en premier. C'est expliqué avec Largo Winch. Largo Winch, c'est une vedette, hein, un monument de la BD. Et là, il vous explique tout sur les fonds de pension, sur les marchés financiers. Trading, spéculation ou gestion du risque, les produits dérivés, la structure et les EPA. Et nous, on le vend, là, et les gens reviennent en disant c'est vraiment fantastique, parce que j'ai commencé à comprendre ce que je ne comprenais pas jusque-là. Parce que le gars, comme dirait Gérard, Olivier Bossard, il est directeur exécutif du Master Finance de HEC Paris et professeur de finance à Tokyo. Mais il a l'avantage, c'est qu'il remet ça en mots clairs, aidé par un dessin très pédagogique, absolument. Très pédagogue. Et ça, vous pouvez le donner aux enfants à partir de la première, à partir de la première, seconde, première terminale, et à vous aussi, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein, les erreurs humaines et matérielles, qui de l'humain ou de la machine est le plus à même d'exécuter raisonnablement un ordre boursier. Voilà. Et vous avez absolument tout sur ce qui se passe actuellement, et vous comprendrez mieux. Hein. C'est vraiment chez Dupuis. Vous pouvez l'acheter. Les gens sont absolument contents. Alors, on va. Les enfants. Oui, je n'en avais pas parlé. On devait en parler. Mais Roi par effraction, François Garde chez Gallimard. Adoré, il n'y a pas d'autre mot. Adoré, c'est une de mes belles découvertes de cette année. Alors, Roi par effraction, c'est qui ? C'est un monsieur qui a été caricaturé souvent, il n'y a que des clichés sur lui, il s'appelle Murat, Joachim Murat. Alors, Joachim Murat, c'est le fils d'un aubergiste. Il aime bien taper du poing avec les autres. Hein. Vous voyez, c'est un castagneur, et son père lui dit, tu vas faire dans l'armée. C'est soit il est prêtre, soit il va dans l'armée. Donc, prêtre, c'est pas son truc. Hein. Et puis, il va dans l'armée. Jusqu'à la Révolution, ça va. Il a une vie pépère, dans l'armée. Et là, il rencontre un monsieur. Ça commence par un B. Il s'appelle Bonaparte. Le futur empereur se voit qu'il est quand même, il est assez doué, hein, pour se battre et tout. Il va l'emmener en Italie. Et là, ça va être une révélation. Et derrière la caricature, en fait, on se rend compte que c'est un. Alors, j'ai adoré, parce qu'il a jamais oublié d'où il venait, c'est-à-dire que c'est un des rares maréchals de France qui a toujours été fait très attention à ses soldats, c'est-à-dire que il a été nommé roi de Rome, roi de Naples. Il a toujours été, alors par rapport aux gens sur lesquels il régnait, il a toujours accepté leurs traditions, il a été toujours avec eux, il a essayé d'introduire les grands principes de la Révolution, la liberté, l'égalité, et puis il a été victime de ça parce qu'en fait c'était un honnête homme. Donc le roman commence à sa mort.
mort. Et les gens, il était en avance sur son époque parce qu'il voulait réunir l'Italie. Et en fait, les Napolitains, ils n'ont pas accepté du tout ce roi. Donc pas du tout. Et puis il a été marié avec une capricieuse de première, mais il l'aimait beaucoup. C'était Caroline de Monaco, non, Caroline tout court, la sœur de Bonaparte. Vous êtes dedans, c'est un roman d'aventure, mais surtout, je suis tombé tellement. On a envie d'être l'ami de cet homme parce qu'il est chaleureux, il est honnête, voilà. C'est un beau personnage et ce livre remet à sa juste valeur ce type qui a été un des grognards les plus qui a été au bout, qui a été voilà. J'ai adoré. Bon, ça s'appelle Roi par effraction et l'auteur s'appelle François Garde et c'est chez Gallimard dans la collection Blanche. Pour nos auditeurs toulousains, un très beau livre qui s'appelle Un autre Toulouse, des photos de Jean Dieuzède et des textes de Christian Autier. Moi j'aime beaucoup ce qu'écrit Christian Autier. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'a pas publié de livre. C'est aux éditions Kern et c'est Toulouse avant en fait. C'est Toulouse en noir et blanc avec des images d'archives. Enfin, ça va de. C'était le photographe. Il est mort en 2003, mais il a photographié Toulouse avec la passion. Et puis on découvre ce Toulouse où on se baignait dans la Garonne à l'époque. C'est un très très joli livre. Et les textes de Autier, oui, on l'encourage s'il nous écoute. Ça nous rappelle nos premières émissions parce que c'était notre coup de passion. Absolument, on aimait beaucoup ce qu'il écrivait. Donc si vous nous entendez, reprenez la plume. Alors. Il y avait comme un monsieur qu'on connaît et qu'on adore qui s'appelle Paul Cleaves. Ouais, et on en a parlé. Là, c'est vraiment, il faut. Je trouve qu'il n'a pas assez de succès. Ce bouquin, c'est extraordinaire, c'est phénoménal. C'est un des grands polars de cette année. C'est un grand polar. Alors, Paul Cleaves, il est néo-zélandais. Vous pouvez acheter tous ses livres en collection de poche. Ouais. Vous ne vous tromperez pas, un employé modèle. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, ça reste parmi nos auteurs fétiches en polar. Donc et ça, c'est incroyable. Alors, les Français sont ceux qui le lisent le plus, parce qu'en Nouvelle-Zélande, il a du succès, mais pas à la hauteur de son succès en France. Et leur cauchemar, c'est incroyable. Dès les premières pages, vous êtes complètement KO debout. Vous avez un inspecteur qui est assez spécial. Il y a un type qui a enlevé une petite fille. Alors, il y a deux inspecteurs, c'est un couple. Il y en a un qui est très classique, qui respecte la loi. Et lui, c'est pas du tout ça. Il amoche complètement, c'est de la torture. Il amoche complètement celui qui juge être comment on dit, celui qui l'a enlevé, le kidnappeur. Ouais. Et il va y arriver. Il va retrouver la petite fille. Alors aussi, le problème, c'est qu'on va pas lui pardonner sa manière de faire. Et c'est surtout que celui qui est le kidnappeur, c'est le fils du shérif. Donc, vous voyez, on lui dit, mon petit bonhomme, tu vas aller voir ailleurs ce qui se passe. On va rien dire parce que c'est le fils du shérif. Et 20 ans après, une vingtaine d'années après, la même petite fille qui a grandi a à nouveau disparu. On le rappelle à la rescousse. Il retrouve sa femme qu'il a abandonnée parce que c'est sa femme qui l'a abandonnée parce qu'elle a jugé insupportable la manière dont il a tabassé le kidnappeur. Ouais. Il va retrouver sa ville, son village, retrouver les gens. C'est absolument extraordinaire. Le suspense est incroyable. Ces livres, ces polars forts qui sortent du lot. Parce que souvent, il y a des très bons polars, mais c'est un peu de la routine. On est toujours surpris. Et puis, lisez aussi Ne fait confiance à personne. L'histoire de cet écrivain qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il n'a pas tué? Il a des souvenirs qui lui manquent. Ce qu'il raconte dans ses livres, c'est parce que c'est le serial killer ou alors c'est le hasard? C'est incroyable. C'est un type exceptionnel. C'est Paul Cleaves, c'est vraiment pour moi. Ça s'écrit C-L-E-A-V-E. Encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, achetez en livre de poche Un employé modèle ou encore Ne fait confiance à personne. Et puis si vous avez un petit peu plus de moyens, que vous avez déjà tout lu, achetez Cauchemar. Vous ne serez pas déçus. C'est un livre qui phénoménal. C'est vraiment un livre. On signale quand même Patrick Brion, encyclopédie du film policier et thriller. Il s'est attaqué à ça, évidemment. Patrick Brion, on s'en souvient, La Voix, le Ciné-Club, etc. Et donc, pour les amateurs de polar aux éditions Télémac, vous saurez tout sur l'histoire Scorsese, Coppola, il y a du policier, l'encyclopédie. Et il avait fait, qui est ressorti dans une version post, celui du western, qui est fantastique aussi. Et on sent le passionné. Vous avez les affiches, vous avez les réalisateurs, ça fait 768 pages. C'est vraiment pour les passionnés de cinéma. Vous avez tout, vous saurez tout sur les héroïnes, les femmes meurtrières, tout. Et il donne même envie. Alors c'est ça qui est, parce qu'on a les encyclopédies qui sont des sortes de, là ils ajoutent
ajoutent. Mais lui, il donne envie, même dans ses commentaires. À chaque commentaire, vous êtes dit, je l'ai pas vu, il faut que je vois qui est ce type, qui est cet acteur. C'est vraiment. Et puis si vous êtes amateur de cinéma, alors là, vous êtes. Par contre, dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Alors, quoi en d'autre? livre de poche, par exemple, je crois qu'on avait parlé, mais il faut en reparler. C'est Tim Villocks qui a écrit, qui vient de paraître en pocket. C'est La mort selon Turner. Et alors, Tim Villocks, c'est un énorme écrivain aussi. Il fait un peu peur parce qu'il a une tête un peu particulière, des cheveux longs, on dirait Dracula. Moi, il me fait un peu peur. Oui, c'est un peu un géant. Même les gens, ils vont faire signer leur livre, mais c'est vraiment. Et alors là, on est en Afrique du Sud, sur une route. Il y a un jeune homme noir qui est renversé par une voiture. Cette voiture, elle est conduite par un jeune homme blanc. Ce blanc est le fils d'une des plus grandes propriétaires fortunes d'Afrique du Sud. Et c'est là. En fait, on classe l'affaire jusqu'à temps qu'un inspecteur noir remette l'affaire. Et là, c'est la lutte entre la mère du jeune homme qui va défendre mes bec et ongles son fils avec sa puissance, son argent et tout. Et puis cet inspecteur qui, il n'a pas beaucoup de moyens, mais il va tout faire pour que le gosse soit condamné. C'est toute l'Afrique du Sud, avec tout ce qu'elle a de le racisme, le pouvoir, l'argent, l'injustice. Alors moi, je suis les polars comme ça un peu sociaux, ça me gonfle un peu, mais là c'est tellement bien réussi. C'est la preuve que quand on a du talent, on peut faire passer plein de choses, beaucoup de choses, et que ça ressemble pas à un tract, à une thèse ou à quelque. C'est une pure. Il faut relire tout Tim Villocks, qui est vraiment... c'est un monument, c'est vraiment... il avait fait un truc sur la Saint-Barthélemy qui était incroyable, c'était en pocket, c'est phénoménal. On peut rendre hommage à Nicole de Buron, qui avait écrit Les Saintes Chéries, et puis Qui c'est ce garçon, Où sont mes lunettes, c'est toute une époque, on l'avait rencontrée, c'était une dame déjà très spéciale, elle était une petite dame qui allait à 100 à l'heure, et qui est vraiment Les Saintes Chéries avec... Daniel Gélin et Micheline Prel, donc incroyable, c'est vrai que... le générique de elle était très précurseur. Les Saintes Chéries à l'époque, c'était quelqu'un qui avait un sens justement. Elle savait raconter des histoires et Qui c'est ce garçon. Alors je sais pas si c'est démodé aujourd'hui, si ça a vieilli. En tout cas, c'était une grande scénariste. Et puis Micheline Prel, c'était extraordinaire. Et puis c'est une époque de l'insouciance quand même. C'était la fin des 30 Glorieuses. Et voilà, j'espère qu'on vous a donné plein d'idées. Paul Cleaves, allez-y si vous cherchez un bon polar. Et puis en livre, Roi par effraction, François Garde. J'ai déjà mon livre, mon roman fétiche pour le début de l'année prochaine. C'est quoi? C'est Irène Frein. Je te suivrai en Sibérie d'Irène Frein chez Paulsen. Si vous avez l'occasion, prenez-les tout de suite, mais on vous en parlera beaucoup l'année prochaine. Ah oui, ça c'est pour ceux qui aiment, mais c'est déjà sorti. Mais il est déjà paru. On en fait parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. Voilà. Mais là, ça va être notre grande truc de début d'année. Bon, Irène Frein, je te suivrai en Sibérie. Voilà, une autre idée de cadeau. C'est un périple à travers la Sibérie. Une femme incroyable. Ouais. Allez, merci Gérard. Très bonne fête à vous. On se retrouve, puis il y aura une émission spéciale le 25 décembre où on va passer en revue l'année 2019, vous donner d'autres idées de livres avec des très bons libraires, dont un spécialiste de bande dessinée. Très bien, à l'année prochaine. Non, à mercredi. Mercredi, j'avais oublié mercredi. Allez, très bonne fête à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.